Bonjour mes petits boudins, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, soirée ou nuit. On se retrouve pour la suite de la série sur les maisons astrologiques. Alors nous avons vu les maisons 1 à 4. Donc aujourd'hui, on est parti pour la maison 5. La maison 5 qui est régie par le signe du lion, c'est-à-dire qu'elle prend l'énergie du lion. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la maison 5, généralement, elle va nous parler de réalisation personnelle, les amours, la capacité à aimer autrui également. Donc, je pense que ça devrait être très intéressant, encore une fois, aujourd'hui. Donc, on va faire, comme d'habitude, un tirage à 3 choix. Alors, étant donné qu'on est sur le signe du lion, j'ai décidé pour les choix de prendre The Seasons of the Witch, Beltane Oracle. Oh, qui sont vraiment de magnifiques cartes. Vous allez voir, les dessins sont absolument magnifiques. Je l'adore. Toujours de tarot au Chosen. Et puis pour compléter, j'ai sorti, toujours dans l'esprit d'Halloween, le Jack-o'-lantern Tarot. Voilà le programme, les amis. Alors, on est parti. On va... ça de côté. On va aller choisir nos 3 choix. Pour cette maison 5, on est parti. Mes guides, s'il vous plaît. Donnez-moi les 3 choix pour la maison 5. Alors, j'en ai une. J'en ai 2. Et j'en ai 3. Parfait. Et on va rajouter des cristaux également pour confirmer ou changer votre choix. C'est comme vous le souhaitez. Alors, j'ai pris, étant donné que le lion est un signe très solaire et qu'on va parler de réalisation personnelle, je me suis dit qu'on allait prendre des pierres à connotation solaire, donc beaucoup en rapport avec le plexus solaire, donc couleur jaune. Alors pour le premier choix, je vais vous mettre, je ne sais pas si vous les voyez bien, de la pyrite, qu'on appelle aussi l'or du pauvre, qui est toujours en cube comme ceci. En choix numéro 2, on va mettre, mais là j'avais pas le choix, hein, la pierre de soleil, ça allait de soi. Ça va être le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, avec la citrine. Voilà pour les cristaux. Et voyons tout de suite ici les cartes. Oh, le dieu soleil. Bah, écoutez, on est gâtés aujourd'hui avec le numéro 40. Très belle carte. Groupe numéro 2, on a Vision avec le numéro 43. Donc là en français c'est pareil, Vision. Parfait. Et la numéro 3, groupe 3, ça va être au Flower Crown, la couronne de fleurs. Très très jolie, avec le numéro 12. Voilà pour vos 3 choix. Je vous laisse écouter votre intuition et votre cœur. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou Roupkin, alors on est parti pour vous qui avez choisi le dieu soleil et la pyrite. Donc pour votre maison 5, on va voir le message de votre âme en ce qui concerne les réalisations personnelles, les amours et la capacité à aimer autrui. Et là j'ai envie de dire déjà tout de suite avec cette belle carte, ça a l'air en tout cas très bien parti pour les réalisations personnelles et les amours. Très solaire. Peut-être attirez-vous du monde à l'image. Regardez, je vais vous montrer l'image de plus proche. On croirait vraiment qu'il a du miel tout autour de lui. Donc vous voyez les 3 petites abeilles qui tournent autour. Elles sont comme attirées, fascinées. Donc est-ce que les gens, vous avez peut-être beaucoup de charisme.
ou en tout cas une personnalité très solaire. Donc il se peut que vous attiriez les gens comme des mouches, ou alors, bon, les mouches c'est pas super alléchant, mais on va dire comme des abeilles en tout cas. Tel le miel. Qui êtes-vous, groupe 1? Alors, on va demander au guide pour le groupe 1, s'il vous plaît. Oh, celle-ci. Oh, le changement. Oh. Oh, oui, et on va garder celle-ci aussi, le rebelle. Oh, 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 oh. Alors là, le changement. Celle-ci nous parle, c'est comme la roue de fortune en tarot classique. Là, on nous parle de changement, on nous parle de choses qui bougent tout autour de vous. Alors, est-ce que vous êtes en plein dedans? On dirait vraiment un cyclone. Est-ce que ce serait vous qui êtes au milieu de ce cyclone? C'est possible. Ou que vous êtes en train de traverser ce cyclone, c'est-à-dire une période de gros changements, de bouleversements. Et là, votre âme vous dit, pour mieux te protéger, mets-toi au milieu de la tempête. Centre-toi, équilibre-toi et reste juste au milieu et laisse faire les choses. Laisse faire l'univers, laisse les choses tourner autour, laisse-les faire. Ça va finir par se calmer. Et c'est ça, hein, généralement, quand on est en plein bouleversement, ben nous, il n'y a pas grand-chose à faire. Inutile de lutter, ça ne servira à rien. Ça risque même d'aggraver peut-être les choses. Laissez juste faire. Laissez faire. Et ici, avec la carte du rebelle, il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées. Donc c'est peut-être ça le changement auquel vous passez au travers. J'ai envie d'aller voir tout de suite, avant d'élaborer, d'essayer d'élaborer. Je vais tout de suite aller tirer des cartes de tarot en complément. S'il vous plaît, mes guides pour la maison 1. La maison 5, ce changement et ce rebelle. Pouvez-vous vous éclairer? Tiens, j'ai ces deux-ci qui veulent venir. On va voir si on a besoin d'autres. Le 7 de coupe. Du changement, beaucoup de changements. Là, oui, j'ai l'impression que, en tout cas, prenez vraiment si ça résonne uniquement avec vous, hein, surtout. Je sais que ça risque de ne pas parler à tout le monde, mais là, je pense que pour certains d'entre vous, ce changement, cette espèce de tourbillon, c'est qu'il y a beaucoup de choses autour de vous. Il y a peut-être beaucoup d'opportunités qui arrivent, mais toutes ne sont pas valables. Toutes ne sont pas valables. Peut-être essayez-vous de briser vos chaînes. Peut-être essayez-vous de partir. De quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Et donc, qui va créer certainement des vagues. Et vous avez peut-être plusieurs options en vue. Ah ben voilà, le 8 de coupe. On a effectivement la notion d'un départ ici. Et puis ici, on a un hibou. Donc là, pour moi, l'idée est, regardez, là, il est devant ces coupes-là, il les observe. Ils observent toutes ces coupes-là. Il y en a peut-être un peu trop. Ça tourne un peu trop. Centrez-vous. Prenez un peu de recul. Pour moi, c'est ça qu'elle veut dire, cette carte-ci. Prenez du recul. Étudiez bien toute la question. Recentrez-vous. Demandez-vous. Méditez peut-être. Là, c'est vraiment on dirait un sage, hein. Allez chercher votre lumière intérieure, puis demandez-vous, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui va me permettre de me libérer des blessures peut-être que j'ai encore ou de ces chaînes qui me retiennent pour faire ce que j'aime, ce que je veux faire, pour réaliser, parce qu'on est dans la maison 5, donc les réalisations personnelles et ou les amours d'ailleurs. J'ai envie de prendre une toute dernière carte de tarot pour un conseil des guides.
Non, j'en ai deux. Ça marche pas. Juste une, s'il vous plaît, mes guides. Non, il y en a encore deux. S'il vous plaît, mes guides, un conseil. Ah, voilà, celle-ci. Le page de pentacle. Le valet de denier. Le valet de denier nous parle de nouveauté. Nous parle d'un nouveau départ. C'est une personne jeune, alors qui apprend encore. Donc il est fort possible que la coupe qui vous conviendrait, le choix qui vous conviendrait, et voilà, puis regardez, on a encore des soleils ici. Donc pour moi, ce choix qui conviendrait doit vraiment venir du cœur. Même si c'est quelque chose de nouveau, même si quelque chose dans lequel, si c'est un nouveau domaine professionnel par exemple, ou un nouvel art, ou un nouveau projet que vous avez peut-être encore des choses à apprendre. Mais c'est vraiment pas grave du tout. Peut-être vous vous en sentez pas encore capable. Ça, c'est fort possible aussi. Mais c'est pas grave. Libérez-vous de ces pensées de vous dire que oh oui, mais moi, par exemple, retourner à l'école ou démarrer quelque chose de nouveau à mon âge, ben non, je peux plus faire ça. On vous dit de quitter littéralement ces pensées limitantes là, d'arrêter et d'y aller. Faites le premier pas, vous avez le soleil qui vous protège. Vous êtes, dans le fond, vous êtes une personne qui est charismatique. Là, on a du feu aussi. Donc peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vous avez quand même une espèce de feu intérieur en vous. Donc n'hésitez pas à le faire briller. N'hésitez pas à faire ce premier pas, tel le valet de denier. Dans le monde matériel, le denier, c'est le monde matériel. Donc peut-être est-ce que vous avez énormément d'idées qui vous tournent dans la tête. Mais choisissez celle qui va vous permettre de vous illuminer, de faire sortir votre lumière intérieure, de guider peut-être éventuellement parce qu'on voit une espèce de gourou. Donc n'hésitez pas. Les promesses sont vraiment belles. Waouh! Très très joli tirage et très intéressant aussi. Et on va terminer avec un message de votre âme pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, Bigin. Ah, celle-ci. Se laisser, bah voilà. Ça va merveilleusement bien avec le changement. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Exactement. C'est exactement ça. Donc prendre du recul pour observer, vous recentrer, se laisser bercer, laisser faire les choses, ne vous précipitez pas non plus, faites un choix éclairé, ce qui vous parle, ce qui vient vous chercher. Et tout va bien aller, tout va se mettre en place naturellement. Voilà groupe 1, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner si ça vous tente. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, journée ou nuit. Et on se retrouve demain pour la maison 6. Ciao! Coucou groupe 2. On est parti pour votre tirage pour vous qui avez choisi la vision. C'est très jolie carte, le numéro 43. Avec cette belle pierre de soleil. Donc voyons ce que cette vision veut nous parler dans votre maison 5. Donc la maison, je vous le rappelle, des réalisations personnelles, des amours et de la capacité à aimer autrui. On voit quand même un groupe de femmes ensemble qui ont l'air de vouloir construire quelque chose. On voit des fleurs aussi ici.
Puis elles ont l'air d'être assises sur... Est-ce que c'est des soleils ou la lune? Des lunes en tout cas. Possible. Ok. Voyons un peu avec le tarot. Autre chose zen. S'il vous plaît pour le groupe 2. Celle-ci. Réceptivité. Et le changement. Oh bah, si vous aviez hésité avec le groupe 1, je pense que vous pouvez aller le regarder. Parce que c'est exactement la carte qu'ils ont eue. La réceptivité. C'est une carte très féminine. Donc avec ces 3 femmes qui sont ici, ça marche très bien. Alors pour moi, la capacité à aimer autrui, c'est... moi, je vois ça plutôt comme de l'amitié. Cette carte me fait penser un peu aux 3 de couple. La carte de l'amitié, de célébrer les amitiés, de s'aider les uns les autres. Peut-être de construire aussi les uns les autres. Là, on a des fleurs également. J'ai l'impression que c'est une carte qui est très proche également de la nature. Et puis ici, on trouve un lotus qui est également là. Et on voit vraiment toutes ces lignes sont comme des énergies qui vont et qui viennent. Donc j'ai l'impression qu'il y a énormément d'énergie qui vous arrive, peut-être énormément d'idées, énormément d'intuition, puisque c'est très intuitif. On est sur vraiment d'une carte féminine. Donc on va parler de divin féminin ou de notre côté féminin, puisqu'on a tous côté masculin et un côté féminin, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Donc là, j'ai envie de dire que c'est peut-être votre côté féminin, cette réceptivité, cette intuition qui vous parle, qu'on vous demande d'écouter, qu'on vous demande de suivre, qu'on vous demande d'ouvrir. Parce que vous voyez, cette femme, elle est vraiment les 2 bras en l'air, en signe de vraiment de recevoir ces messages. Donc que ce soit des messages de l'au-delà, des messages divins ou des idées, des énergies aussi, des échanges d'énergie également. Et là, on voit un changement. Ce changement avec ceci, ça m'intrigue énormément. Alors, il est possible que certains d'entre vous soyez au cœur de bouleversements, de changements dans votre vie. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'éviter de tourner autour et d'aller... et de vous mettre carrément dans la tempête. Ce que votre âme vous dit, recentre-toi, calme-toi, mets-toi au milieu et observe. Observe ces changements-là. En étant au milieu, en étant centré, peut-être la méditation peut énormément vous aider. Et en contact avec la nature aussi, peut-être l'ancrage peut énormément vous aider aussi. Vous aider à être beaucoup plus réceptif, à faire travailler votre intuition. Et en travaillant notre intuition, ça permet vraiment de nous ramener de meilleures vibrations, d'élever nos vibrations. Et qui dit élever nos vibrations veut dire attirer aussi du monde qui nous correspond, attirer notre famille d'âme. Donc peut-être, et ça on peut parler, ça parle autant pour les amours, puisque c'est la maison des amours, la capacité à aimer autrui aussi, et les réalisations personnelles. Donc il est possible que vous aviez envie de réaliser quelque chose, que ce soit une communauté, que ce soit une entreprise, que ce soit un nouveau cercle d'amis aussi. Peut-être que vous avez envie de changer ce cercle d'amis-là pour des gens qui vous correspondent beaucoup mieux. Ça, c'est fort possible aussi. Voyons en tout cas avec le tarot des cartes
sorte de précision peut-être. Mes guides, s'il vous plaît, pour le groupe. Oh, celle-ci. Oh, le chariot. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge énormément. Regardez, là, on a un cheval blanc, un cheval noir. Et ici, on a le symbole du yin et du yang. Vous voyez ici? Donc le blanc et le noir. Celle-ci a envie de venir aussi. Le page de coupe. Oh! Le page de coupe, c'est du potentiel. C'est un potentiel et les coupes, c'est la carte généralement de l'amour, des émotions, de l'amitié, du relationnel. Donc je pense qu'on est vraiment parti sur ça. Je pense que c'est vraiment le relationnel pour là. Je pense que la plupart d'entre vous, ça va vraiment être les amours. Ou alors les amitiés ou la famille. Prenez vraiment ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation personnelle. Mais je pense que pour certains, vous avez vraiment... Soit vous avez envie, soit vous passez au travers d'un changement. Vous n'avez pas forcément demandé peut-être au niveau de votre cercle relationnel. Donc que ce soit au niveau amitié, au niveau des amours, au niveau de la famille. J'ai plus l'impression, moi, que c'est de l'amitié. Je pense que vous avez peut-être une envie de changement. Ce chariot-là me dit... Vous avez une envie de changement et ce page de coupe ici, ce valet de coupe, vous indique qu'effectivement ce changement peut arriver sans problème. Maintenant, comme tout changement, ça risque de secouer un peu. Risque un peu y avoir des gens qui sont récalcitrants, qui n'ont pas vraiment envie de vous voir partir ou qui vont pas être d'accord. Mais honnêtement, si vous êtes vous-même, si vous élevez vos vibrations, si... vous êtes vraiment dans l'introspection, donc d'attirer des âmes qui vous correspondent, des gens qui vous correspondent. Honnêtement, ça va se changer tout seul, calmement. On le voit, hein, ces deux personnages, même ces trois personnages ici, n'ont aucunement de stress ou de sentiment de culpabilité, ni rien du tout. Ils sont vraiment calmes, posés, confiants aussi. Là, on voit énormément de joie et de plaisir. Et ici, on voit de la détermination. J'ai envie de voir rapidement le 4 de Pentacle, le 4 de denier. Là, c'est de la stabilité. Et de la protection aussi. Pour moi, cette protection, on vous dit peut-être de protéger vos énergies. Parce que quand on effectue comme ça un changement au niveau relationnel, c'est sûr qu'il y a des personnes à qui ça ne va pas forcément plaire. Risque d'y avoir des hauts et des bas, des périodes moins faciles. Protégez-vous. C'est peut-être un conseil, protégez vos énergies et vous allez voir que tout va super bien se passer. Vos anges, l'univers est derrière vous, donc n'ayez aucune inquiétude. Le rebelle, voilà. Détachez vos chaînes de ces personnes négatives-là. Protégez-vous, mais continuez à aller de l'avant. N'hésitez pas à renouveler ce cercle, ce relationnel que vous avez envie, ce nouvel relationnel que vous désirez ardemment. Il est fort possible, vous avez une vision, cette vision-là, gardez-la, poursuivez-la, soyez déterminés et confiants, vous allez finir par l'avoir. Voyons, alors j'espère en tout cas que c'est un message assez particulier, mais j'espère qu'il vous aura parlé. Et on va terminer avec un message de votre femme pour le groupe 1. Elle est venue tout de suite prendre du recul, voilà, très bien. Prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière.
Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ici. Waouh. Donc faites confiance, même s'il y a des parties du puzzle qui manquent, ça veut dire que le timing, c'est pas encore le bon timing, qu'il y a encore des choses à savoir, à connaître. Ne stressez pas, ça va venir tout seul. Protégez-vous, faites ce qui vous fait plaisir, occupez-vous de vous et de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et laissez faire les choses, ça va naturellement se placer, n'ayez aucune inquiétude. Voilà groupe 2, j'espère que ça vous a plu, que ça aura répondu en tout cas peut-être à des questions. Si c'est le cas et si ça vous tente bien entendu, vous pouvez toujours laisser un commentaire, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une magnifique soirée, nuit ou journée et puis on se retrouve demain pour la maison 6. Ciao! Coucou groupe 3, donc on est parti pour votre tirage pour vous qui avez choisi la couronne de fleurs et cette jolie citrine. Alors c'est drôle parce que pour les 2 premiers groupes, je n'ai pas du tout eu l'envie ni été poussée à lire le message, mais pour vous, oui. Donc je vais vous la traduire. Ça nous dit en gros, portez fièrement votre pouvoir personnel. Parce que c'est votre droit de naissance qui est éternel comme votre âme. Très joli message. Donc là, on nous parle de pouvoir personnel. Ça va merveilleusement bien avec la citrine et le chakra du plexus solaire. Et la maison 5 qui parle de réalisation personnelle, les amours et la capacité à aimer autrui. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour votre groupe, ça va partir sur les réalisations personnelles. Peut-être avez-vous pas mal d'idées, de choses que vous rêvez de faire, mais que vous n'avez pas encore osé faire, ou dont vous ne vous sentez pas capable de faire. Pourtant, on vous dit que vous avez ce pouvoir-là. Alors, voyons ce que vont nous dire le tarot Ochozen pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Avec la couronne de fleurs. Oh oui, celle-ci vient de se retourner dans le paquet. L'ajournement. Waouh! Mais ça va à merveille avec ce que je viens de vous dire. Sur cette carte-ci, si vous voyez bien, vous avez cette personne-là qui est dans le présent et qui pense que son présent, qui est tout autour ici, on voit que c'est noir et blanc. Donc ça n'a pas l'air merveilleux, c'est pas vraiment l'air d'être une place où on a envie d'être. Et cette personne regarde soit une fenêtre ou une espèce de tableau où il y a plein de couleurs. Donc cette personne-là est en train de se dire « Oh, ce serait bien si... » Mais c'est juste un rêve. C'est juste une peinture. C'est pas pour moi. Arrêtez de remettre à plus tard. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable, que c'est pas pour vous, qu'on vous a toujours dit que vous étiez incapable, qu'on vous a toujours dit que... Arrêtez les croyances limitantes. Honnêtement, ça ne vous sert absolument... Oh oui, j'ai bien fait de retourner. Ça ne vous sert absolument pas. Regardez. La percée. Ces croyances limitantes, là, ce que vous pensez être ou ne pas mériter, ou il serait temps d'aller les exploser, de leur foutre un gros point dans la gueule, puis d'aller les envoyer au diable. Hein? Vous êtes largement capable, vous avez un pouvoir absolument incroyable. Vous pouvez, vous avez le droit de le faire. Puis regardez, la renaissance est juste derrière avec un grand beau soleil. Donc allez exploser ça là. Laissez briller votre lumière. On a besoin de vous, on a besoin de votre lumière, on a besoin de votre phare, on a besoin
de votre talent, de votre don, parce qu'on en a tous. On a tous un talent, on a tous un don. Tous, 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 tous. Même si vous n'en croyez pas capable. Moi, oui. Je vous en crois capable. On est parti avec un complément d'information peut-être. Oh, et elle vient de littéralement voler. Oh elle vient de voler littéralement du paquet et c'est un 6 de bâton. C'est la victoire. C'est la carte de la victoire du tarot. Là, je peux pas mieux. Je pense que le tirage va être assez court parce que le message est on ne peut plus clair. Puis je pense pas que le tarot ait envie de nous dire quoi que ce soit d'autre parce que le message, honnêtement, il reste toujours là-dessus. Regardez. Ça, c'est le dos du paquet. Le 5 d'épée. Donc cette espèce de croyance limitante, soit qu'on vous a inculqué, mais attention, inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, ça c'est fort possible. Et je pense que ça va être la plupart d'entre vous. Donc soit de l'éducation, soit d'une trahison. Soit quelqu'un qui vous a trahi. Donc ça peut autant être votre famille, des amis ou un amour aussi qui vous a trahi. On voit hein, cette épée qui est carrément plantée dans la tête. Mais on vous dit qu'il est maintenant temps d'aller exploser cette croyance limitante-là. De mettre ça au placard, c'est terminé. Arrêtez de regarder comme si vous ne pouviez pas l'avoir. Vous pouvez l'avoir. La victoire est là. Portez fièrement votre couronne. Portez fièrement votre lumière. Elle est absolument magnifique. On en a besoin. Il y a d'ailleurs un dicton que j'aime beaucoup et qui, je pense, est très approprié. J'espère qu'il va vous parler. L'herbe n'est jamais plus verte dans la cour du voisin. Là, l'herbe est verte là où on l'arrose. Très joli. Et je pense que ça va merveilleusement bien. On va terminer pour vous par un message de votre âme, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Je pense que votre tirage a été super court, mais en même temps, le message est un peu plus clair. Donc, bam! Voilà, ça aussi c'est clair. Grandir en haut. Ça c'est beau aussi. Ok, je vous la lis aussi. Je suis poussée à la lire. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout, de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Très très jolie carte. Et celle-ci, qu'on me pousse à vous lire aussi. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance, laisse-toi évoluer. Waouh! Absolument magnifique carte. J'adore ces messages-là, je les trouve magnifiques. Voilà groupe 3, j'espère que ça vous aura parlé, que vous avez apprécié le tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et on se retrouve demain pour la maison 6. Ciao!